Présidentielle 2025, le barreau de Côte d'Ivoire s'implique dans l'organisation du scrutin. Dans le cadre des préparatifs de la présidentielle d'octobre 2025, le barreau de Côte d'Ivoire a organisé son premier numéro des rendez-vous du barreau de Côte d'Ivoire. À cet égard, il a reçu comme invité le président de la commission électorale indépendante CEI, Coulibaly Kubiet Ibrahim. Ce rendez-vous de réflexion sur l'organisation du scrutin s'est tenu en présence de figures importantes de nos juridictions, diplomatiques et personnalités de la société civile, dont Madame l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire, Francesca Di Mauro. C'était le jeudi 23 janvier 2025 à Cocody, dans un hôtel de la commune. Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, Maître Florence Lohan-Messan, a ouvert la rencontre en soulignant l'importance des préparatifs de l'élection présidentielle à venir. Maître Florence Lohan-Messan donne les motivations de cette rencontre qui avait pour thème processus électoral, organisation de l'élection présidentielle. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante est-elle prête à tenir le pari d'une élection apaisée? Cette rencontre s'inscrit dans une série de rencontres que nous souhaiterons organiser à l'occasion des élections présidentielles pour rappeler aux uns aux autres que les avocats sont des sentinelles du droit. Nous sommes des sentinelles vigilantes de l'état de droit et notre souhait, c'est que les élections se déroulent dans un climat apaisé, mais surtout respectueux de la loi et de l'état de droit. Donc nous avons invité celui qui est en charge des élections, qui est le président de la CEI, pour qu'il nous dise comment la CEI entend participer à l'organisation d'élections apaisées. Mais ce n'est que la première étape d'un processus que nous espérons organiser pendant tout le long des élections présidentielles. Nous l'avons dit, nous adresserons un questionnaire aux candidats à l'élection présidentielle pour recueillir leurs projets sur l'état de droit, sur l'état de la justice, sur l'état de nos prisons, pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils entendent faire pour consolider et construire un état de droit en Côte d'Ivoire. Nous les inviterons à ces grandes rencontres du barreau pour qu'ils puissent discuter, échanger avec les avocats sur les positions, leurs propositions pour faire grandir la justice. Parce qu'il ne peut y avoir d'état de droit sans magistrat, sans avocat, sans un état de droit solide, enraciné dans les fondamentaux d'un état de droit. Le président de la CEI, Coulibaly Kubiet Ibrahim, est intervenu pour exposer sur l'état d'avancement des préparatifs de cette présidentielle. À la question clé, la commission électorale indépendante CEI est-elle prête à tenir le pari d'une élection apaisée? Il a répondu avec assurance. L'élection qui permet de désigner des citoyens pour être à la tête d'un pays ne peut pas constituer une source de guerre. Alors, la question demeure, pourquoi l'élection est porteuse de guerre? Vous savez, la matière électorale, moi je l'ai appréhendée quand je suis venu à la CEI. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas ce qu'on voit en juridiction. Et pourtant, la liste électorale fait l'objet de contentieux devant les juridictions de droit commun. Mesdames et messieurs, la commission électorale indépendante peut organiser une élection apaisée parce qu'elle a une composition inclusive. Elle bénéficie pour ce qui est de ses membres de protection par la loi. Elle a un fonctionnement qui est transparent et sincère et elle a l'expérience requise. Mais elle ne peut le faire que lorsque les parties prenantes, telles que les partis politiques, tels que les agents des forces de l'ordre et les juridictions en charge du contentieux, s'impliquent effectivement. Ça a surpris, on aura une élection apaisée. Et point de doute là-dessus, on aura une élection apaisée si tout le monde s'y implique. Éric Messemian, président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, prenant la parole à son tour au nom de la société civile, s'est félicité de cette initiative qui, pour lui, rentre dans la droite ligne de la vision de son organisation, mais avoue ne pas être convaincu par l'exposé de la commission électorale indépendante CEI. D'abord, nous allons commencer par remercier et féliciter le barreau pour avoir suscité et initié pareille initiative, qui est celle des grandes rencontres qui permet d'adresser, n'est-ce pas, des questions d'intérêt national. Nous sommes en 2025 et plus que certainement, les Ivoiriens sont en situation de peur par rapport aux élections qui arrivent. Donc la personne du président de la commission électorale indépendante était la mieux indiquée pour donner des éclairages sur tout ce qui est sujet, n'est-ce pas, à suspicion. Alors nous avons écouté, entendu le président de la commission électorale indépendante. Nous sommes restés sur notre faim parce que, je veux dire, il a des choses qu'il a l'habitude de dire, c'est-à-dire que la CEI est prête, ce que nous ne partageons pas. Nous pensons qu'il y a des réglages nécessaires avant qu'on aille à des élections, de sorte à tenir compte du contexte et surtout à rassurer les Ivoiriens. La question est moins une question d'expertise technique que de confiance. Jusqu'à quel point est-ce que les Ivoiriens ont confiance dans cette commission électorale? Donc nous ne sommes pas d'accord avec le président de la CEI sur la question des équatures. Les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme, ceux qui ont été rendus et en 2018 et en 2020, sont directement applicables et il appartient et à l'État de Côte d'Ivoire et à la commission de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces arrêts soient appliqués, notamment les arrêts qui demandent que des personnes politiques soient remises sur la
liste électorale. L'événement s'est clôturé sur un appel à l'unité et à la vigilance avec la participation de la CEI, des avocats, de la société civile et de l'ambassadrice de l'Union européenne, soulignant l'importance d'élections démocratiques et pacifiques pour la Côte d'Ivoire. Cette rencontre entre le barreau de Côte d'Ivoire et la CEI a posé les bases d'une collaboration constructive pour un scrutin exemplaire et une réconciliation nationale durable. Pour Maître Florence Louan, c'est le début d'une série de rencontres entre les acteurs politiques ivoiriens pour des élections apaisées. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.